Notre atelier, dont j'assure la responsabilité, est un atelier qui s'inscrit dans le domaine art, architecture, art et technique, donc qui est un domaine qui croise un certain nombre de dimensions et qui décide, lors de ce premier semestre, de s'atteler à la question de l'habitation, considérant que c'est quand même le tissu le plus important qui constitue la ville, et que l'habitation, c'est un sujet qui est assez peu abordé à l'école. Moi, certains d'entre vous me connaissent pour être intervenu dans l'atelier de deuxième année qui touche cette question, et beaucoup d'entre vous n'interviennent plus sur des projets d'habitation jusque dans les dernières années. Donc, première chose importante, c'est autour d'une équipe constituée avec Nathalie Larcher, Céline Drozd, qui est une jeune enseignante de l'école arrivée cette année, Thierry Ray, et de l'ingénierie d'une part au niveau climatique et énergie renouvelable, de l'ingénierie au niveau social également, avec Valérie Lebois, Laurent Reynès, qui malheureusement va nous quitter et qui sera remplacé. Donc nous avions aussi toute une dimension de recherche plastique qu'on va essayer de remplacer, et l'ingénierie également au niveau de la construction. Donc l'habitation touche toute une série de domaines: l'histoire de la ville, l'histoire des formes, de la modernité, de l'architecture contemporaine, de l'histoire de l'architecture, notamment de l'histoire du XXe siècle, qu'on va développer, de la relation à des formes de géographie, et j'ai choisi un site réel que je vais vous présenter rapidement, de questions qui relèvent de la densité, du voisinage, de l'articulation des échelles, du rapport entre le logement et d'autres activités, des activités. L'année dernière d'ailleurs, on a orienté tout l'atelier sur la relation entre l'habitat et le travail à domicile et les activités, en choisissant un terrain réel qui se trouvait juste à côté de la gare de Mulhouse. Donc, mode de vie également, le groupe social, on a déjà beaucoup parlé de ça en deuxième année, la question de l'innovation, où situer l'innovation, qu'est-ce que ça veut dire une innovation architecturale dans un espace domestique, dans un espace du quotidien. Donc toute une série de problématiques qui sont complètement transversales et qui vont chercher leur support dans des disciplines assez diverses. L'atelier est adossé à ce qu'on appelle le cours d'approfondissement, que nous avons souhaité transformer en véritable conférence de séminaire, c'est-à-dire des conférences qui, je l'espère, cette année pourront être ouvertes à différents autres ateliers et en croisant. Et cette année, donc moi j'ai appelé ça le futur en construction, et dans ce futur en construction, il y a des interventions d'architectes qui ont des pratiques singulières, qui ne sont pas forcément dans les pratiques libérales de l'architecte, auteur, etc., mais qui sont du côté de la maîtrise d'ouvrage, du côté de la protection du patrimoine, du côté de pratiques complètement décalées dans le développement, etc. Donc des personnes, mais également des représentants politiques, de maîtres d'ouvrage, pour nous parler de la question de la concertation, de l'organisation, de la participation, de la relation avec les habitants. Et à ce titre, j'avais invité l'année dernière Jo Spiegel, que je vais essayer d'avoir à nouveau. Il y a aussi une dimension très très culturelle à la question de l'architecture, et je souhaiterais ouvrir ces conférences à des artistes qui viennent de différents domaines, du domaine par exemple de la photographie, du domaine de la musique, pourquoi pas, et d'ouvrir également sur les champs disciplinaires qui sont représentés ici à l'école, avec des philosophes. Donc je ne sais pas encore si ce sera Daniel Payot ou quelqu'un d'autre, au niveau des pratiques innovantes des usages
Valérie Lebois interviendra. Et au niveau des ambiances également, c'est une des spécialités de Céline Drozd, on aura ces interventions-là. Le voyage nous emmènera dans la région de Porto, qui est assez riche au niveau des formes urbaines et de l'architecture en général. On a 3 Pritzker Prize, donc 2 Portugais entre Cisa et De Muro. Donc De Muro qui devait venir aux conférences inaugurales des Journées de l'Architecture l'année dernière et qui s'est fait remplacer au pied levé par Mateus Aires, qui est extraordinaire, qui a donné une conférence devant 2000 personnes. Et on pourra aussi voir dans ce voyage son travail là-bas. Donc aujourd'hui, en fait, nous avons choisi un terrain qui se trouve à l'ouest de Colmar, qui est un terrain un petit peu délaissé, qui est en dehors de ce qu'on appelle la ZUP, le quartier Europe, qui est un quartier qui a été traité dans le cadre d'un projet en rue de renouvellement urbain. Et il y a toute une série de démolitions qui ont lieu, et on appelle ça le quartier Bel Air Florimont. Alors ce quartier est situé sur la rivière, sur un axe est-ouest qui va dans la vallée de Münster. C'est le développement naturel de la ville au niveau industriel, ce canal qui était utilisé pour des moulins dans un premier temps. Et on a toute une série de formes, entre des formes des années 30 d'habitat social, des formes des années 60 qui ont été démolies. Donc c'est un quartier qui est à la reconquête d'une véritable image, parce que l'image est très dégradée, c'est un quartier très social et une organisation qui se cherche actuellement. Et c'est un sujet d'actualité, donc qui fait partie des axes de développement des politiques de la ville. Et on a d'une part un secteur qui est l'ancienne cité Bel Air, qui était un grand ensemble d'une douzaine d'étages qui a été démoli. À côté d'une petite centralité, il y a une bibliothèque, il y a une église, il y a un foyer, une école, etc. Il y a un ancien sanatorium qui se trouve ici. Et cette cité Florimont qui se trouve là va être démolie, et l'ensemble de ce secteur va faire l'objet d'un plan de restructuration qui est là et qui va accueillir environ 200 logements. Et nous allons réfléchir à la question de la densité, à la question de la forme, à la question de la relation effectivement à la rivière du Logelbach, en relation avec une ancienne usine qui a déjà été restructurée, et nous poser la question de toutes ces composantes de la mixité, de la forme et de la typologie. C'est-à-dire qu'on va essayer aussi de trouver des nouvelles typologies urbaines, de réfléchir au mode de vie, aux questions d'évolutivité, sachant que le groupe familial, le groupe social de base de la famille a lui-même également beaucoup changé, quoi. Voilà en gros notre organisation sur le premier semestre.